je tourne mon premier podcast chez Dalloz. Je suis trop contente de t'embarquer avec moi dans cette journée folle. Donc je suis partie de Dijon, j'étais chez ma sœur, on a pu passer une petite soirée entre sœurs la veille et c'était trop cool. Et le matin, assez tôt, je te l'avoue, je suis partie pour Paris, direction La Défense, pour rejoindre les équipes de chez Dalloz. Avant toute chose, évidemment, je m'installe dans mon petit train, je me prends un petit truc à manger parce que comment te dire qu'à 6h30 du matin, j'avais quand même un petit creux et c'est parti, je relis un petit peu mes notes. L'objectif aujourd'hui, c'est d'animer le podcast sur les droits et libertés fondamentaux. Aujourd'hui, le thème, c'était la laïcité. Dans le train, j'ai pu profiter des magnifiques couleurs de l'automne, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, je suis enfin arrivée à Paris. Je me suis rhabillée parce qu'il fait quand même pas très chaud et c'était parti, la jungle urbaine, let's go! Et j'ai pas mal regretté de ne pas avoir acheté mon ticket de métro directement dans le train. Mais bref, après avoir fait un petit peu de queue, j'ai pu enfin récupérer mon titre de transport, être en règle et puis choper le métro direction La Défense pour rejoindre les équipes de la prépa Dalloz. À vrai dire, La Défense, c'est un quartier que je connais bien puisque j'ai été en alternance une année à La Défense. Je travaillais chez EY à l'époque, donc à la Tour First. Donc c'est un quartier que je connais pas mal. Et puis je suis arrivée enfin à la Tour Lefebvre Dalloz où se tournera le podcast de la prépa Dalloz. J'ai attendu tranquillement Nawel en contemplant la magnifique bibliothèque présente dans le hall de la tour Dalloz. Et Nawel est venu me récupérer et vous avez même droit à un petit coucou de Nawel. Puis c'était le grand moment, on est arrivé dans la salle de podcast, ça y est, pour moi c'était la première fois que j'entrais vraiment dans une salle de podcast, j'avais eu l'occasion de tourner avec Dalloz l'année dernière dans leur studio carrément, c'était hyper cool. Là c'est une expérience tout à fait nouvelle, même si j'ai l'habitude de parler derrière un micro, là c'est vrai que animer un podcast c'est aussi le rendre vivant, donc on a eu quand même quelques petites consignes pour savoir comment allumer le micro, comment est-ce qu'il fallait qu'on parle devant le micro, s'il fallait mettre un casque, pas de casque, et surtout on s'est coordonné avec Laetitia qui est donc la directrice de la prépa Dalloz et également Nathalie Wolf qui est donc maîtresse de conférences en droit public. On s'est chacune donné nos petites consignes, nos petits conseils, nos tips et surtout nos remarques concernant l'animation de ce podcast afin qu'on soit toutes les trois bien alignées et éviter de reprendre 50 000 fois chaque phrase. Donc c'est vrai que construire un podcast c'est quand même un travail qui est assez fastidieux. Pour ma part c'est vrai que j'étais là pour animer le podcast et non pas pour être intervenante dans le cadre de ce podcast sur la laïcité. Donc mon objectif et mon but à moi c'était de présenter le podcast au début et ensuite de donner la parole à l'une et à l'autre des intervenantes et également poser certaines questions que les étudiants pourraient se poser dans le cadre de leur révision pour le grand oral du CRFPA. La prépa Dalloz, c'est la prépa qui personnellement m'a aidé à réussir le CRFP en 2023 et avec qui je travaille depuis 5 ans déjà. Et on s'est lancé donc ce défi mutuel de lancer le podcast Prépa Dalloz 100% consacré aux droits et aux libertés fondamentaux afin d'accompagner les étudiants dans le cadre de leur révision sur le grand oral du CRFPA. La mission était terminée, donc je suis repartie direction la gare de Lyon où je me suis posée pour attendre mon train. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude d'aller me poser directement au train bleu. C'est un lieu qui est plutôt agréable et qui me permet finalement de travailler dans un cadre sécurisant, surtout dans une ville comme Paris qui fait un peu flipper, on va pas se mentir. Donc c'est parti, direction le train bleu. J'ai pu m'installer directement à une table et tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai corrigé mes TD, j'ai préparé mon prochain TD parce que je suis chargée de TD depuis cette année pour les premières années de droit et on avait un TD qui était sur un thème que j'avais pas vu depuis quelques années quand même, donc après quelques recherches, quelques corrections, quelques petits challenges lancés à mes étudiants, le TD était terminé et c'était déjà l'heure de récupérer mon train pour rentrer chez moi. Mais avant ça, j'ai quand même fait un petit stop au merveilleux de Fred. C'est vrai que j'avais l'habitude d'y aller quand j'étais lyonnaise, mais maintenant que je n'habite plus sur Lyon, j'ai plus autant l'occasion de me faire des petits stops, donc c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter et de me prendre un joli petit goûter pour le train. Franchement, c'était bien mérité. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai été accueillie comme il se doit, comme une reine, par mon chien, mais également par mon mari. Bref, une journée bien remplie et je réitère l'expérience dans un mois. À bientôt!